Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. On enregistre, tout est beau? Oui. On est là? Oui. Bon, bienvenue tout le monde au mêlé. On est le 26 janvier, on est lundi, on enregistre en début d'après-midi. Fait que écoute, bon retour de votre fin de semaine. J'imagine que vous avez eu un beau dimanche, vous avez pu regarder du football. Les Canadiens aussi ont joué, s'est fait détrouscuter contre les Bruins de Boston. Il y a quand même une belle fin de semaine en rétrospective. Il y a une tempête qui est sur nos fesses depuis hier. On a déposé un vlog aussi sur YouTube. Oui. C'est ça, notre vlog des géants, suite aussi à une fin de semaine où ici, quelqu'un avait eu une dégelée. Très content d'ailleurs que vous avez pu commencer à visionner ce vlog-là. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller sur la chaîne des mêlés sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, on a dépassé le 3000 dernièrement. On vous invite à suivre notre chaîne des mêlés. On a plein de beaux projets qui s'annoncent pour 2026 pour vous. Oui. Non, mais c'est parce que ça me donnait envie de se remettre en contexte du vlog. Oui. C'était le fun, hein? T'sais, on pourrait recommencer le début, mettons, de l'épisode qu'on avait fait dans ce coin-là. T'sais, ça a commencé vraiment avec comme certaines phrases clichés, là, qu'on n'a pas tant vu, j'ai l'impression, dans le vlog. Pourtant. Non, celle où si la tendance se maintient. Ouais, tu sais, parce que ça, on l'a sorti peut-être dans cette fin de semaine-là, au moins 30 fois chacun. Là. Exact. Parce qu'il faut se remettre en contexte. C'était début novembre, le vlog, que ça a été filmé. Et c'était suite à la défaite de Concordia contre les Carabins. La défaite crève-cœur. La défaite crève-cœur. Ouais, qui s'est décidée en fin de rencontre où on s'est vraiment vu après dans le parking et on est parti direction New York pour aller rejoindre Mathieu Landry de Express Tour qui nous avait reçus avec grande générosité à New York. Mm-hmm. Donc, on était au match des Giants contre les 49ers. On a vu Jackson Dart. On a vu pas mal d'affaires cette année. On a vu Brian Daboll, c'était sa dernière année. On a vu... les 49ers, avant qu'ils poursuivent les 49ers à cause de la centrale électrique. On a vu le dernier match, il y en avait qui n'avaient pas de passeport, mais somme toute, on a vu le dernier match de John Harbaugh et de Mike Tomlin. Je vous l'ai dit, moi, mes kids m'ont leur dit que j'étais là. M'ont leur dit que j'étais say sideline à game. Oui, mais on va aller voir les Vikings l'année prochaine. On va aller à Minneapolis avec toi. Juste pour voir ce Juste pour le fun. On va perdre Pepper. Ben C'est quoi? La vanne, es-tu parti avec Pepper? Come on! Donc, bienvenue à tout le monde. On va avoir l'occasion de parler de la fin de semaine, évidemment, de dimanche. Retour sur les matchs. On a quelques nouvelles CFL aussi. On parle brièvement d'NCAA. On parle des nouvelles qu'il y a dans le monde du coaching, de la NFL, évidemment. Hein. C'est gros 2 semaines. C'est tough à suivre, mais on va se faire le meilleur de notre possible pour résumer ça. Puis on va passer en détail un peu le AFC-NFC Championship qu'on a vu hier. En bref, hier, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal ce à quoi on s'attendait d'une certaine façon. Deux excellentes games. Puis une autre game qui était un peu plus difficile à écouter. Je pense qu'elle a été plus dramatique que ce que la météo. En fait, la météo a accentué le fait que peut-être c'était pas nécessairement les deux meilleures équipes qui s'affrontaient en termes de spectacle. Ça ne veut pas toujours dire que c'est pas des mauvaises équipes. C'est juste qu'en termes de spectacle, je pense que le vent de donner... On n'avait pas l'impression à la télé à quel point il y avait du vent et c'était dégueulasse. Ah, mais la tu le voyais température. pendant les kicks. Tu le voyais quand même. Quand des fois, ils Tu mettaient... voyais pendant les kicks, mais des fois, c'est donc, tu avais comme bien, l'impression qu'il neigerait. Quand ils utilisaient les caméras, mettons, comme au niveau du terrain, un peu à l'arrière des joueurs, c'est là que tu voyais que les bourrasques avaient l'air de comme... Ça crée quasiment un mini-climat aussi. Ouais, c'était tough. Ça explique pas la première demi, là. Non. Non, c'est ça. Ça, il n'y a pas d'excuse. Ça, il n'y a pas d'excuse. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai l'impression que ça a vraiment chié au troisième quart. Mais d'ailleurs, à ce sujet, Pepper, j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. Ah. Pepper est un fan des Patriots. Bon, c'est sûr que tu vas acheter une vache. Alors, ça tombe super bien parce que les Pats se rendent au Super Bowl. J'ai acheté un petit cadeau. Tiens. Hey, vas-y. Regarde. Je veux même pas l'ouvrir. J'ai déjà vu quelques couleurs. On te l'a à la caméra.
Hein? Ben, faut être fier, hein? C'est la fierté. T'es fier d'être un fan des Patriots? Alors, c'est quoi? C'est I'm gay for me. There we go, baby. Ah, regarde. Un beau chandail à porter, là. Ah, tu le penses, hein? Ah oui, je savais que t'allais aimer ces couleurs. Il va falloir censurer ça, là, la partie, parce qu'on n'a pas une chaîne exclusive sur YouTube, là, quand même. Donc, on s'apprête tranquillement à revenir sur toi. T'as une petite étiquette ici qu'il va falloir que t'enlèves. Regarde, la grandeur est belle. Ben, Chris, avec ça, je suis slim fit ou quoi, là? T'es parfait, là. Tu sais, en plus que je suis le shred, là. Assis-toi donc, montre-nous ça. Bon, regarde ça. You are for me, baby. Avec la casquette, tout. Wow! Non, mais je l'adore, le t-shirt, là. Oui, non. Il est cool, là. Fait que, tu sais, 86 verges. Boum! Pour vrai, C'est de l'amour, ça, là. le premier quart, c'était clair. Moi, je l'aime bien. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Ah oui, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour. En plus, c'est bon, il est juste à côté de moi. Ah oui, tu pensais que c'était Maillot tantôt que César pensait. Mais ça, c'était le coach de l'année dernière, Maillot. Parce qu'il faut le dire quand même, en un an, les Patriots ont sacré au vidange 25 coachs Ouais. pour réengager Mike Vrabel et se retrouvent au Super Bowl. C'est comme un cauchemar, en fait, pour moi, personnellement, comme fan des Jets. C'est épouvantable. Fan des Bills aussi, c'est J'ai une pas. question pour toi, comme fan des Jets. Non, mais je suis sur le bord de terminer. Ouais, ça. mais attends. Ben là, voyons donc. Non. Regarde, dans 2 semaines, là, si les Seahawks gagnent, Mhm. est-ce que le choix de Darnold dans le draft reste un bon choix? Parce qu'il a battu les Pats au Super Bowl, fait que c'est un win pour les Jets. Ça serait encore une fois un exemple que les Pats ne peuvent pas battre les Jets dans les moments importants. Ça, c'est sûr, d'ailleurs. C'est ça. Ouais, parce que vous avez vraiment accentué la carrière à Darnold. Vous lui avez permis de graver les échelons. Non, mais vous avez perdu contre un gars qui s'est fait stabber dans une ruelle puis qui est rentré dans le cul d'un autre joueur. Oh! Wow. Mais c'est vrai, non? Le bot fumble, c'était ça? Il est rentré. Ah, Ben, ok. avec son visage. Oui. Oh! Donc Darnold, il voyait des fantômes quand il jouait. écoute, ouais, c'est ça. Je peux pas J'ai toujours su que Mark Sanchez était un peu un dirty Sanchez. Ça, c'est ça. Nous aussi, faut pas qu'il y ait un Minneapolis. Peux je te dire, je me suis un peu endormi quand même. Je me suis un peu endormi. La game des Pats? J'ai fait une sieste. Ben, pour la première demi, là, moi, j'étais outré parce que je voyais, là. Ben, tu sais, en même temps, c'était clair qu'ils allaient. Mais dès que la première drive, deuxième drive des Broncos m'inquiétait un peu, là. Mais après ça, ouais, mais tu sais, en même temps, c'était juste un break coverage. Mais après ça, tu sais, notre attaque, je savais qu'on allait se replacer en deuxième demi. C'est tout le temps ça, un peu, là. avec les Parce Pats. que vous êtes remplacé rare. Ben yo, non mais c'est con. Non mais c'est con. Vous riez, mais en deuxième demi, la première drive qu'on a faite avant que la tempête commence, Oui. on a drivé pendant 9 minutes 35 le terrain complet. On a milk le clock au complet du troisième quart. Ouais. Ils nous ont stop à l'intérieur de la ligne de 10, fine. Mais moi, c'est exactement ce genre de drive-là qu'on va devoir faire contre les Seahawks pour se donner une chance. Fait que moi, j'étais content de voir cette drive-là. Fait que t'aimes pas ça finir? Ouais. On va parler pendant 2 minutes. Absolument. Hey, voyons donc. 2 minutes. Hey, il arrive avec sa tique de poêle de raton laveur qui a mangé le cul en fin de semaine. Puis... 2 minutes for dumbass comment. Get your ass on the penalty box, you dumb fuck. Bon. Mais non, je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est sûr que les Pats... moi, tu sais, force est d'admettre que vite de même, là, j'aime pas la rhétorique que les Pats vont se faire fendre. Là. Ça, c'est impossible. Non. C'est impossible. Un peu parce que ce qu'ils nous ont habitués de faire, mais je pense que Vrabel et Josh McDaniels, c'est pas des caves. Là. Tu leur donnes 2 semaines, ils vont être préparés, ils vont trouver une façon de faire. La défensive des Pats joue très, très bien. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui regarde la game qui dit « Aïe, Bonick, je pense qu'ils auraient fendu 27-7. » Peut-être. Je veux dire, qu'est-ce qui manquait aux Broncos d'être dynamique, je pense que c'est quelque chose au poste du corps après la première ou le deuxième drive. Là, Ouais. Il s'est absolument rien passé de toute la game. C'est sûr, là, on peut pas leur en tenir rigueur. Mais, tu sais, je veux dire, de blâmer tout sur la température. Les Bears contre Matthew Stafford faisaient moins 1000. La balle a roulé quand même pas pire. Ouais. L'année passée, les Rams contre les... Non, t'es penalty box. Toi. Ouais, Tu on te t'avait parles pas même faire des signes. On te voit même pas, man. Non, techniquement, t'es au bas des pénalités. T'es pas en train de 26. faire des signes à ton coach. Là, voyons. L'année passée, Stafford à Philly, c'était 26-44 pour 324 verges. Qui ça? Matthew Stafford, l'année passée, au NFC Championship avec Philly, Ah ouais. c'était 26-44, 324. Fait que, tu sais, de tout blâmer sur la température, ça, je pense que les Broncos l'ont raté. Une chose est sûre, c'est que j'entendais les gens parler de la prise de décision de Sean Payton de ne pas avoir fait le field goal quand il y avait l'occasion. OK? Moi, j'aimerais rappeler au monde que Sean Payton, c'est le OG
des complètement cinglés coachs de la NFL qui font des trucs wild, là. Ben oui, le onside kick, là. C'est le OG, là. Imagine maintenant, là, Dan Campbell n'aurait même pas le nutsack de faire un onside kick au retour de la deuxième demi. Ouais. Genre. Il n'y aurait pas ça, là. Non. Je veux dire, c'était pas contre Peyton, d'ailleurs. C'était contre Peyton. Lui, il s'est dit, on va faire un onside kick. Ouais. That's the way we're gonna win it. Là. C'est un malade mental, ce gars-là. Il payait Greg Williams pour blesser les joueurs de son équipe. Puis tu sais, Sean Payton, c'est un cinglé, là. ouais, 100%. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu sais, il dit, il aurait dû botter. Guys, ça fait 20 ans qu'il vous dit qu'il est notre job, là. Ah ouais. Il dit, better. Jarrett Stidham, better fucking watch out. OK, Sean. Mais genre, il est fou, ce gars-là. Là. Il doit jamais dormir, là. C'est un cinglé, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, puis je pense... J'étais pas surpris dans le sens, je sais pas. Ouais, personne ne pouvait s'attendre à ce que, mettons, le match finisse 17 non plus. Là. On s'attendait à un low-scoring game, là, mais je veux dire, 17, c'était comme un extrême de ce qui aurait pu se produire. Là, fait, puis à ce moment-là du match, c'était pas une mauvaise décision non plus. C'est ce genre, comme tu dis, c'est... En tout cas, fait que c'est ce genre de coach-là aussi. Là, mais dans les deux cas, mettons, je pensais à ça. Mettons que lui, il savait qu'il y avait... Tu peux t'es réintégré dans la partie. Mettons que tu le sais que t'as une grosse tempête de neige qui arrive au 4e quart. Ouais. Est-ce que tu veux... C'est quoi la stratégie, en fait? Tu veux-tu marquer des points le plus tôt possible? Ouais. Tu veux-tu tout prendre les points ou tu veux marquer le plus de points possible de façon agressive quand tu as l'occasion de le faire? Je savais pas trop comme c'est quoi le rapport qualité-prix des deux décisions. Genre, j'aurais comme compris que les deux se peuvent. Ouais, effectivement. Tu sais, tu peux comme tout prendre les points ou tu te dis, avec combien de fois avec la température, je vais être en dedans du 10 avant la fin de la game. Là. On va peut-être juste essayer de scorer 14 points puis ça va me faire gagner la game. Là. Ouais. Il était pas loin d'avoir raison. Là. C'est bon. Puis après ça, il n'y a plus un field goal qui fonctionnait non plus. Mais celui de Will Nuts a été bloqué, me semble. Là. Ouais. Nuts, Ben, il a été dévié, ouais. Ouais, il a été dévié. Là. D'ailleurs, ce joueur-là, d'une des spéciales des pattes, c'est incroyable. Mais il est partout. Mais... Ouais, tu vois, ça, c'est une affaire... Là, c'est partout. Will Nuts. Non, mais là, je pose une question, là. Will Nuts. Là, il est vraiment carton jaune. On sort carton jaune. Qui ça, moi? Ben, lui, là. Lui, c'est ça, c'est lui. Moi, je parle du botteur de Denver, moi. Tu penses que je parle de qui? 100% carton jaune. Mais là, On va avoir l'occasion dans aussi ta de parler peut-être du meilleur match de l'année, puis on va retourner dans ces matchs-là en détail un peu plus tard dans le podcast. On veut commencer par remercier Bet99. Bet99 qui est notre commanditaire officiel du show. On remercie Bet99 d'être avec nous. On vous tient au courant d'ailleurs parce qu'il y aura un événement sur le Super Bowl. On va l'annoncer très prochainement. Bet99, vous pouvez aller sur Bet99 pour tous vos paris sportifs. Vous rentrez le code AGN99 pour tous les nouveaux comptes. Et avec ce nouveau compte-là, Bet99 couvre jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. On vous rappelle qu'on a un Discord qui est disponible aussi sur notre Linktree. Je pense qu'on est rendu à plus de 1100 personnes sur le Discord. On a aussi un channel là-dedans qui est premium dans lequel Parley met ses paris, dans lequel on met différents paris. On commence à être un peu dans le hockey. Moi, je vais tomber dans le hockey pas mal dans les prochaines semaines. J'ai choqué en fin de semaine pour pas rien mettre parce qu'on est sur un ladder un peu challenge. Là, fait que, mais... C'est intéressant en ce moment, c'est intéressant. On vous rappelle aussi, Déménagement à la Chapelle, un de nos commanditaires, vous pouvez aller sur déménagementalachapelle.com, mentionner les mailés dans le code promo. Tous les déménagements résidentiels, commerciaux, industriels, ils vont s'occuper de vous. Pit Caribou, la bière officielle du podcast. On remercie Jeff Nellis de la Gaspésie d'être notre commanditaire officiel de podcast pour la bière. Donc, c'est Pit Caribou. Vous pouvez aller vous procurer ça dans plein de points de vente. Et on veut remercier aussi la Ferme Dorée qui est là aussi avec nous. Donc, si vous voulez commander de la viande, des œufs, de la ferme régénérative, vous pouvez aller sur lafermedorée.com. Vous avez le code AGN10 et 10% de votre commande va être remis au podcast. Oui? Ben, je viens de voir une nouvelle qui vient de sortir là, il y a 2 minutes. C'est quoi? Que c'est Shedeur Sanders qui va prendre la place de Drake May au Pro Bowl. Oui, c'est incroyable. T'es juste le 4e à le dire dans cette salle. Mais j'étais pas là tantôt. Non, ça Mais va voyons pas. donc. Ouais, Shedeur fait le Pro Bowl. Ben, ça veut dire que t'as fait des choses Chris- de gagner Offensive Player of the Year. Écoute, il aurait dû gagner Rookie of the Year d'abord. Là. Mais ça veut dire que. Ah, en tout cas, le Pro Bowl, ils ont-tu refait la. c'est- Est-ce qu'ils ont refait la formule finalement? C'est du flag. C'est du flag, là. Ah ouais, Ouais. c'est un concours de popularité. Là. Ouais. C'est concours de popularité. Est-ce que c'est n'importe quoi? Fait que Shedeur devrait quand même être bon à ça. Là. C'est quoi? C'est 17 contre 7 le flag? Je sais plus, là. Je sais pas c'est quoi le Pro 7-7? Bowl maintenant. C'est 17 contre 7? Moi, je m'en calisse. Là. Ouais, je regarde vraiment pas ça. J'ai Non? Il y a jamais personne qui regardé. regarde ça. Là. La dernière fois que j'ai regardé, je pense que Sean Taylor a défoncé le botteur. Mais ça c'est dans les good old days. Là. Puis même là, c'était pas fou, là. Non. Ah, ben il a défoncé le. C'était à Honolulu, genre. Les seuls qui étaient nice des fois, c'était les anciens skill competition. Il y en avait qui étaient comme plus nice dans le passé. Là. Pas toutes, là, mais t'en avais quelques-unes, genre, tu sais, c'était comme plus. Tu pourrais regarder ça en t'endormant un peu. Là. De la NFL, tu parles? Ouais.
Ah, parce que moi, sinon, en termes de All-Star, je dirais que mon meilleur all-time, ça a toujours été basket first, le dunk contest. Avant. Il y a genre 10 ans maintenant. Là, Il y a 20, de 20 à 10, 10 dernières années. Le meilleur, c'est Gordon puis Zach LaVine. Ouais, mais Non, le meilleur, c'est Vince Carter back in the day. Oui, mais je parle de la compétition entre les deux. Le contest, c'est Levine contre Gordon. 100%. Ouais. Non. La compétition, ben Carter oui. était tout seul. Carter, il y Carter avait était tout personne seul qui cette était fois-là, proche tu de lui. sais. Pas grave. Ah, toi, Vince Mais non, mais Carter, dans c'est le un dog, là. Zach LaVine puis Gordon, c'est pas des dogs pas en tout. Aaron Gordon, c'est un dog. C'est un dog. Hey, jamais comparativement à Vince Carter. en Ah fait, non, là. ben c'est un Chris. Mais c'est un- dans il a les 20 gagné un chip. dernières années, là, depuis, il y a 20 ans au basket, ils étaient encore compétitifs au All-Star Game. Là. Ouais. Mais le dernier vrai All-Star Game compétitif qu'on a eu, c'est l'année Kobe est mort. Puis même là, c'était pas... Non, très c'était compétitif. compétitif. Un peu. À la fin. Je me souviens encore même, Kobe avait donné une claque sur le plancher pour faire un one-on-one contre LeBron, puis LeBron, il avait passé la balle. Ben oui, mais ça, c'est pas... Ouais, Kobe était genre... Il a vraiment fait du All-Star, il était comme, c'est quoi tu viens de faire? C'est comme un rituel, là, genre le meilleur goes against le meilleur là, dans un vrai one-on-one, Ouais, puis moi, LeBron il passe la balle. Dans le temps, Jordan, il allait contre Kobe, puis c'était... Il se pète à la Je vais te gueule. montrer c'est qui le master Ah, of the exact. craft. Kevin Durant, il disait aussi justement tout récemment, avant que tu relances, là, il Non. disait que lui, il trouvait aussi que c'était Steph Curry qui avait ruiné le All-Star parce qu'il dit, lui, il arrive genre au centre du terrain puis il fait des 3 points. Ouais. Ça fait que personne n'a le temps de faire de la défense, rien. Lui, puis Lillard, il s'installe tout le temps au centre puis il lance des 3, genre, fait que soit comme, des fois, t'as juste plus de game. Là. Mais c'est vrai qu'il a un peu détruit le All-Star Game. Non, il a un peu détruit le basketball, en fait. Il a changé la game comme personne n'a changé la game depuis un Je bout. Là. sais. Ouais. Mais en fait, non. Moi, je dirais, number one, c'était le dunk contest à l'époque. Ouais. Deuxièmement, c'était quand les gars faisaient l'home run derby, mais sur le jus. Sammy Sosa, Mark Maguire, Sur le jus. Il devrait permettre aux gars de faire le home run derby à chaque année sur le jus. Mais il n'y a pas les Enhanced Games, là, cette année? Ah, c'était au mois de mai à Vegas. Ouais, moi, je suis fucking down d'aller là-bas, là. Ben, t'as. Où ça, quand? Vegas? C'est au mois de mai. Ouais. Juste genre des dogs là, qui courent, là, genre 5-8, 2-40, là, genre c'est le jus grave, là. Je serais tellement down d'aller ça, là. Je suis in. Ah ouais, Mais hein? dans le Chris, au mois de mai, j'ai congé, oui, en plus. Ah ben, une chance! Ah, ben, je finis mon Chris de gros rush, là. Ok, Fait que, ok, Je suis down. T'es là. down d'y aller, là. C'est pour vrai. Enhanced Games, là. Je suis jamais allé à Vegas, en plus, dans un contexte de party. Imagine... Imagine le lancer du javelot, 400 verges. Pas quelqu'un dans les estrades. Ah, mais t'as une épreuve de weightlifting, puis tout, là, ça va complètement stupide. Ah, il va lever du poids, comme le show du pro, là, le gars sur Facebook, là. Moi, je suis là pour crisser une volée à Ouais. la plate. Moi, c'est pas compliqué quand je vais au gym, je suis là pour coller une volée à la plate. Moi, c'est pas compliqué. Si toi, là, tu l'avais jamais vu ce gars-là sur Facebook? Man, c'est mon préféré, ce gars-là. Le show du pro, je like chacun de ses posts, genre sans arrêt. Lui, c'est sûr, il va, c'est sûr, il compétitionne, là. Ça serait malade de le voir là. Non, ouais, je l'ai fait. Ah, lui, là, hey, vous, ma gang de petites mauviettes, là. Il parle sans. Hey, incroyable, ce gars-là. Mais je dirais le dunk contest, le home run derby dans le temps que les gars étaient sur le jus. Puis je dirais quand même les skills competition du hockey étaient cool dans le temps. Ouais. Tu sais, genre, quand Raymond Bourque avait frappé tous les targets. Tu sais, il y avait des affaires, genre, quand même, qui étaient cool, là. Vous avez pas vu ces J'ai affaires-là? l'impression que t'as juste écouté les All-Stars avant les années 2000. Ben, pratiquement. Pour Non, vrai, à mais un moment donné, ce qu'il vient de systématiquement. dire, c'est connu, là. Quand Bourque hit les 4, ça, c'est un classique, là. Parle-moi d'un gars de culture. C'est ici. que des Un exemples gars de que tu culture. donnes. C'est plus les temps modernes. Non, mais Ça reste un classique, ça. il y a un moment dans l'histoire où toutes les All-Star Games sont devenus plates. Ouais. Puis ça Ben, s'est les- passé quand Mais même tu sais, il y a dernièrement. des gens qui considèrent l'année passée le Four Nation comme All-Star Game parce que ça a Mais remplacé le All-Star Game, là. Ça, c'est Et ça, c'est un c'était coup de extraordinaire. génie. C'est un coup de Coup de génie. génie. Ça, c'est 100% numéro 1, là. Mais c'est vraiment beaucoup à cause des deux frères Kachuk. En passant, là. Ben, Oui. entre autres, mais à cause de la game Canada-États-Unis. Oui, mais En si soi. eux n'étaient pas sortis avant puis dit on va leur péter à la gueule puis on va les fendre puis nous autres c'est notre affaire puis là il y avait Trump puis Trudeau qui s'envoyaient chier. Genre... Ok, mais ça aurait Là, peut-être- ça a augmenté la vraiment. game aurait peut-être pas commencé avec une bataille, mais l'intensité serait restée la même. Ah oui. Imagine Danemark-US au hockey. hein. Non, mais c'est ça. là. USA drop là, le Danemark au début. We taking your home! Non! Mais- T'sais, c'est ça qu'on veut un peu. Là. On Mais veut un oui. contexte genre géopolitique. Tu sais, on n'avait pas eu de game Canada-États-Unis, tu sais, depuis, je sais pas, 10 ans quasiment. Dis-le, belle lurette. Depuis belle lurette. Je m'en vais dire depuis belle luette, mais tu sais, ça, on va se calmer. Ouais, ça c'est. On veut pas savoir ce qui se Ça, on passe va dans pas, la vie intime. c'était tantôt Weird Nuts. Ouais, tantôt. exact. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on était rendu là. Petite nouvelle, par exemple, au niveau de la CFL. On a Austin Mack qui vient d'être laissé aller par les Alouettes. Un peu dommage parce que Austin Mack n'a pas nécessairement connu la meilleure saison de l'année passée. Il y avait un bonus qui allait frapper, je pense,
début février. Donc, ils l'ont laissé partir. Un peu dommage parce qu'il avait signé un contrat de 4 ans. J'ai l'impression que les Alouettes, Danny essaie d'instaurer peut-être quelque chose de différent dans CFL. Je pense quand même qu'ils le font. Mais Austin Mack n'a pas pour eux livré la marchandise. Et donc, un contrat de 4 ans se fait mettre dehors après un an. Bref, contrat de 4 ans veut absolument rien dire. C'est un peu dommage parce que, tu sais, ça paraissait bien, disons, dans un communiqué, mais en fin de compte, c'est un contrat d'1 an. C'est un contrat d'1 an que tu as signé pour 4. C'est un peu Penses-tu, ça a déjà été fait aussi, là, des gars qui se font libérer avant justement l'ouverture du marché des free agents pour sauver des signing bonus, puis sauver bien des bonus. Ça se peut qu'ils reviennent à Montréal pareil. Là. Ah ouais, ça se peut. Mais, tu sais, je veux dire... Je penserais pas, là. Dans le sens, j'ai l'impression que pour un peu moins d'argent, peut-être, genre. Je sais que les Alouettes tournent un peu les coins ronds en ce moment. Je sais pas pourquoi nécessairement, parce qu'ils n'ont pas un contrat de carrière qui leur coûte très cher. Mais une chose est sûre, c'est que d'après les informations que j'ai eues aussi, Marc-Antoine Dequoy n'a pas eu une offre de contrat qui est respectueuse des Alouettes. En tout cas, qui dans les chiffres, ça il y aurait comme eu une... J'ai pas le chiffre précis, là, mais il y aurait comme eu probablement une diminution de salaire d'environ de moitié de ce qu'il faisait l'année passée. Calvaire. Qui est quand même une pas pire claque au visage. Et d'autres joueurs dans l'équipe à d'autres positions vraiment moins importantes que lui feraient plus d'argent l'année prochaine, de ce que j'ai entendu. Puis encore une fois, c'est pas de source vérifiée, là, mais c'est ce que j'ai entendu quand même que je fais confiance. Fait que j'ai bien l'impression que c'est les Alouettes qui se protègent un peu pour dire qu'ils ont fait une offre à Marc-Antoine puis qu'il a décidé de la refuser. Mais que Marc-Antoine, si il veut être respecté un peu dans la vie, il ne re-signera pas avec les Alouettes. Fait que ça serait la fin de Marc-Antoine Dequoy avec les Alouettes. On sait qu'ils ont signé Jonathan Sunderland la semaine dernière, leur choix repêchage de Penn State d'il y a 2 ans, je pense. Fait que probablement qu'ils vont le mettre comme safety. Bon, en tout cas, l'essayer avec Nate Beauchemin qui ont repêché l'année passée de Calgary, qui avait été le joueur le plus utile en défensive dans le U-Sports, qui était un joueur un peu tweener là, cette année, là, qui le mettait un peu comme Sam, secondaire côté fort. Après ça, comme safety, il pouvait jouer un peu avec Dequoy et Nate Beauchemin là-dessus. Mais là, il y aurait Jonathan et Nate à faire exactement un peu le même profil de joueur, là, très similaire. Beaucoup plus similaire ces deux gars-là ensemble que Dequoy était individuellement, disons. Fait que c'est ça. Je pense que Marc-Antoine ne reviendra pas avec les Alouettes. On a aussi quelques nouvelles du Senior Bowl qui sont sorties aujourd'hui parce que les joueurs commencent à arriver au Senior Bowl. Diego Pavia, 5-9. 5-9 flat. Diego. Girl, là. Fait que, Dans la photo Wiseman, tu le vois, là. C'est quand même quelque chose. Pensez-vous qu'il va jouer pro? Pro, oui. Ah ouais? NFL, Moi, je pense qu'il ne jouera jamais à NFL. je pense qu'il va se faire... 5 et 9, je peux pas croire Il qu'il va, va jouer il va à se faire NFL. inviter à des camps et tout, mais... Des rookie minicamps. Mm-hmm. Ça va être tough, là. Ça Je serait pense pas. probablement le meilleur marketing stunt pour genre la UFL d'aller chercher ce gars-là. Diego, hein? Ouais, exact. Comment faire? Des petits carrières, c'est la même représentation pour moi que des petits gardiens de but. T'atteins à un certain niveau à un moment donné où tu peux avoir des petits gardiens de but, mettons, qui vont pouvoir être bons, mettons, jusqu'au J en majeur, mais ça commence à être vraiment tough. Mais t'atteins à un certain niveau à un moment donné, puis c'est un peu le même principe pour lui. Tu sais, NCA, il a été capable de s'en sortir, parce que, mettons, son niveau de talent est assez élevé. Mais t'atteins à un moment donné à un certain niveau, c'est juste genre, tu peux pas franchir ce cap-là. Là, 5 et 9, c'est comme vraiment petit. Tu sais, juste, mettons, Bryce Young, il est 6 pieds, puis vous êtes comme, ça fonctionne pas, là, tu sais. Fait que 5 et 9, je peux pas croire que... Ouais, exact. Puis tu vois, UFL, je pense qu'il y aurait beaucoup plus un potentiel marketing que par exemple qui débarquerait dans le CFL où tout le monde s'en calcerait un peu. Là, fait que je pense que Diego, on verra. Côté carousel d'entraîneurs, puis on vous rappelle qu'on aura l'occasion de parler de tout ça, on aller encore plus en profondeur sur le AFC et NFC Championship. Côté carousel d'entraîneurs, on vous rappelle d'ailleurs que un de nos commanditaires officiels du podcast en termes de placement, c'est un petit peu ce que les équipes essaient de faire en ce moment, placer leur avenir dans les mains de quelqu'un qui va les amener à la victoire. Comme je disais tantôt, Mike Vrabel, les Patriots, l'année passée, c'était 4 victoires. Cette année, c'est 14. C'est un swing quand même assez exceptionnel. Mike McDonald, même affaire. Donc, c'est l'importance de placer son avenir dans les mains de la bonne personne. Kevin Laliberté, c'est le planificateur financier du podcast, celui avec lequel on fait affaire. On veut remercier à tout le monde. Kevin nous a envoyé beaucoup de textos. Beaucoup de gens l'ont texté la semaine dernière pour prendre un rendez-vous avec lui pour parler un peu de tout ce qu'ils ont à faire. Fait que c'est vraiment cool. S'il y en a qui sont sur le Discord, prenez vos earnings, prenez vos winnings. Mettez ça avec Kevin, placez ça de façon judicieuse et intelligente. Vous pouvez appeler Kevin au 819 ou texter 819-383-51-76. Kevin Laliberté qui est le planificateur officiel
planificateur financier officiel du podcast. En fait, compte, les équipes qui placent en ce moment leur avenir dans les mains de certains coachs. Les Steelers, on place leur avenir dans les mains de Mike McCarthy. Je suis pas comme estomaqué par ça. La famille Rooney, les propriétaires, ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à rebuild. Moi, je suis un peu en bas de ma chaise par rapport à ça parce qu'ils ont comme pas rien à build. En fait, il y a rien. Il n'y a pas grand joueur dans cette équipe-là qui sont impressionnants. Après ça, Mike McCarthy. On a beau dire ce qu'on veut de Mike McCarthy. Il a coaché les Packers, les Cowboys, puis là, il va coacher les Steelers. C'est comme si tu coachais le Canadien, les Rangers, puis les Leafs. Ouais. Quand même, 3 grandes organisations, en tout cas, avec beaucoup d'histoire de la NFL. Tu sais, au basket, c'est ça serait les Knicks, les Lakers, puis, tu sais, je sais pas, les Bulls, mettons. Il y a quand même... Non, c'est pas bon, ça? Non? À part Michael Jordan, là, les Bulls, c'est... Ben, c'est quand même ça pareil, C'est quand même une organisation de renommée. T'es drôle, toi? Ben non. OK. Boston, le logo Lakers, New York. Le logo des Bills. Boston, le logo des New York, Bulls. Lakers, c'est tout. Non. C'est le top 3. Ben oui. Non. Il n'y a aucun autre top 3 que ça dans la NBA. Tu prends les 3 plus gros brands, c'est Knicks, Boston, LA. C'est simple, là. Non. 100%, les Bills, ils rentrent pas dans cette Les Knicks n'ont pas été bons une fois depuis que je suis né. Pourquoi tout le monde appelle ça le Mecca of basketball? Pourquoi tout le monde veut jouer là-bas? Personne veut jouer là-bas. Je parle de l'arena. C'est Non. l'arena que tout le monde veut jouer là-bas. Non. Michael Jordan, c'est la place où est-ce qu'il te rappelle le plus les meilleurs games. Tout le monde parle ça le Mecca of basketball. Le logo des Bulls, pour moi, c'est OK, mais c'est peut-être 4 d'abord. Check ça. Non, c'est un 3, puis c'est une classe à part, puis les autres, c'est ailleurs. Je suis pas d'accord. Mais je pense que les Bulls ont une renommée différente peut-être que ces 3 organisations-là. Mais, Ah ouais. c'est peut-être un peu moins, mettons, pour notre range d'âge, là, mais mettons... Ils ont accueilli le plus grand joueur de tous les temps. Ouais, ça sent Il a vrai. joué toute sa carrière là-bas, Ouais. à part à la fin. Peut-être qu'ils ont perdu un peu de leur gloison dorée, comme on dit ça. Ils ont perdu un peu de leur gloire. De leur gloire, là, mais il y a pas le gloison Il dorée. n'y a personne qui a perdu plus de gloire que les Knicks, là. Ouais. Tabarnouche, les Knicks, c'est l'enfer. Je sais pas pourquoi qu'on parle encore de ça, genre de... Mais là, c'est Parce de que mieux en mieux, New les York, Knicks. en fait, là. C'est plus Mais New oui, York que c'est les ça. Knicks, là. C'est ça qu'il dit. Tu sais, mais Chicago, c'est Ok, pas mais- du À cause de T'as nommé MSG. Toronto dans ton top 3 d'hockey. Ah, je sais. Mais là, Tu suis pas dans ta logique. mais j'ai été vite un peu, là. J'avais pas préparé ça, là. Non, mais ça reste que c'est ça, là. Il était vite un peu. Il y a ça, il y Vite a un vite, peu, là. là. Tu sais, des fois, quand ça va peux- vite, tu peux dire planifies que t'as pas tort rien, aussi. là, puis là, 9 mois après, boum! Hey! Fait que là... Ah! Fait que anyway, Mike McCarthy a la même fiche en carrière que John Harbaugh. Reçoit quand même pas mal de bad press, je trouve, quand même. Parce que il a eu un bon carrière, presque toute sa carrière avec Green Bay, qui l'a inévitablement aidé beaucoup. Mais c'est pas vrai non plus qu'Harbaugh a mal été épaulé dans sa carrière comme entraîneur avec les Ravens. Il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui ont été au temple de la renommée. Peut-être pas comme carrière, mais bon, il y a eu d'autres choses. Fait que, est-ce que ça donne une chance aux Steelers d'être compétitifs dès l'année prochaine? Je pense que oui. Est-ce que en ce moment, dans cette division-là, qui est-ce que j'aime mieux comme coach entre Zach Taylor, Jesse Minter, Mike McCarthy et potentiellement à venir, quelqu'un qu'on sait pas c'est qui aux Browns? Pas sûr que Mike McCarthy, c'est pas le meilleur coach en ce moment que j'aime des 4, là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est pas celui que j'aimerais le plus pour vrai. Je pense que les Steelers refont un genre Mike Tomlin, mais offensif. Tu sais? Ouais. Un gars qui va nous amener une stabilité pendant 10 ans, puis on sait qu'on a quelque chose. Puis je pense que les Ravens refont un peu un John Harbaugh part 2, là, genre un gars plus défensif, jeune, en plus du coaching tree de Harbaugh. Fait que, tu sais, 2 franchises qui suivent une logique qu'on leur reconnaît. J'ai hâte de voir si ça va influencer le choix de retour d'Aaron Rodgers ou non. Je pense qu'Aaron Rodgers serait quand même down de revenir un an, retrouver Coach Mike, Ouais. faire un petit peu d'ayahuasca puis de moche avec lui, puis let's go, on repart voir si on peut se frencher d'ici le mois de février. Là. Ouais, voyons donc. Non, mais tu sais comment ça va des fois dans une grotte, là? T'es tout seul, les lumières sont fermées, boum, tout le monde est un peu agité, puis... Quoi? Tu sais? Anyway. Fait que, il y a ça. Tu parles-tu d'expérience ou. Je comprends pourquoi il t'a donné ton chandail, là. Non, Bon, hein? c'est ça. À toi, là. Attention. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de Mike McCarthy? Opinion là-dessus? Un peu la même opinion que toi, là. Je pense qu'au final, ça va un peu dans la même veine que les Ravens. Ils suivent juste un peu la culture qu'ils ont créée, puis ils dérogent pas de ça, mettons. C'est pas un choix surprenant. Puis je pense pas qu'ils seraient allés pour un coach novateur ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que c'est...
Je pense que ça a juste du bail du sang. Mais moi, je suis surpris par les réactions négatives. C'est sûr qu'il y allait en avoir, mais là, il y en a beaucoup. Moi aussi, je comprends pas pour Surtout elle. chez les fans des Steelers. Là. Je pense qu'ils auraient aimé voir justement un vent de fraîcheur. Exact. Mais c'est pas dans le style de l'organisation. Fait que- Non. En même temps, Mike Tomlin, ça l'était un peu quand ils l'ont engagé, dans le sens où il était extrêmement jeune, fait que c'était un peu... Ouais, je pense que c'est le 4e coach de leur histoire. Ouais, Avant ça, c'est c'était genre ça, hein. Shula... Comment il s'appelait avant? Non, c'était Qui ça? Cohen avant. C'était Cohen avant? Qui ça? Le coach des Steelers. C'était-tu Cohen? Non, c'était avant Mike Tomlin, c'était le gars qui c'est pas Terry Bradshaw, mais pas voyons, Cohen? avec la grosse moustache là. C'est Cohen, non? Non. Ah oui, Bill Cowher. Cowher. J'ai dit Excuse. Cohen, ouais. Cowher. Cohen, c'est Jack, c'est Duval. Fait que ça, c'est ça du côté des Steelers. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'injecter beaucoup de talent dans cette équipe-là, là, à travers le repêchage, à travers quoi que ce soit d'autre. En regardant, on en parlera tantôt, en parlant de la game de la fin de semaine, là, en regardant Jackson Smith et Jimba en fin de semaine, que tout le monde a pu le voir en même temps, je comprends sacrément pourquoi ils ont échangé de DK Metcalf. Là. Il n'y avait pas besoin de DK Metcalf dans cette équipe-là. John Snyder savait des affaires qu'on savait pas. Mais Jackson Smith, tout au courant de l'année, mais de le regarder de même que tout le monde le regarde en même temps, on the biggest stage, c'est autre Ça, chose. puis pour moi, la différence entre Puka et Nakua cette année, c'est que, tu sais, Nakua, il y avait toujours... Attends. Puka Entre Nakua... Puka et Nakua? Non, j'ai dit entre... Non, t'as pas Ok, dit ça. je me suis trompé. Entre Puka, Je veux dire Nakua... entre Jackson Smith et Jigba puis Puka. Puka, ouais. La différence, c'est que, tu sais, Puka, toute l'année, il y avait Devante Adams de l'autre côté. Ouais. Et il lançait la balle tout le temps. Les Seahawks, ils étaient genre 35 pour le nombre de passes qu'ils font. Mhm. Puis tout le monde sait que la balle s'en va à GSN. C'est juste qu'ils savent pas quand la balle sort des mains de Darnold, en fait. Puis aussi, ses routes sont tellement bons, là. Oh my God, on a l'occasion de s'en... séparer en... Ah ouais, on va s'en reparler tantôt, c'est sûr. Sinon, Philip Rivers a interviewé pour les Bills vendredi. Finalement, aujourd'hui, se sort de la course. Je pense que c'est drôle, mais dans différentes, tu sais, comme le fameux genre J.J. Redick, coach des Lakers, ça va peut-être pas être super glorieux en ce moment, mais il va en avoir plus de ça, je pense. Puis le Canadien a fait la même affaire, hein. T'as cherché Martin Saint-Louis qui coachait l'équipe 2B de son neveu, genre avant d'arriver au Canadien de Montréal. Fait que, je veux dire, moi, j'aurais pas tombé en bas de ma chaise que Rivers arrive là-bas. Moi non plus. Surtout que Josh Allen, tu sais, c'est sorti qu'il y a du gros input sur le genre, il Le cite- choix. Il cite au interview avec le GM puis le owner. Puis lui, il a grandi étant un énorme fan de Rivers. Là. C'est pour ça qu'il a le 17. Ah, je savais pas. Ah, c'est intéressant. Good eye. Ouais, ça aurait été cool. Je sais pas comment Rivers se serait senti d'être allé là-bas, mais en tout cas, Moi, je suis sûr qu'ils lui ont dit, genre, tu peux pas crier après le ref à chaque play, puis il a fait « Ok, je décalisse. That's no. That's a no for me. That's a big no for me. yeah, I'm gonna have to say no to that. Mais, That's not gonna happen. fait que là, pour l'instant, Brian Daboll est pressenti être coach là-bas. Moi, je capoterais bien raide. J'espère que c'est pas lui. Pourquoi t'aimes pas ça? Ah, parce que c'est... Tu retournes pas avec ton ex, là. Tu sais, si ça marche plus, ça marche plus, là. Ouais. tu sais. Mais il était pas Ouais, mais c'est parti. pas son ex. Il était C'est parti parce qu'il y avait une opportunité ailleurs. C'est ça, là? D'accord, mais il était offensive coordinator avec les Bills. Ouais. Ouais. Il était pas head coach. Mhm. Puis là, il a été head coach aux Giants, puis ça a vraiment pas bien été, là. Tu peux pas partir d'une job en étant, genre, 4 victoires à chaque année, la pire équipe de la NFL depuis 3 ans, avec les Jets en termes de victoires. Avec les Giants. Mais Jets et Giants, c'est les deux pires équipes depuis 3 ans en termes de ouais. victoires de la Ouais. NFL. Puis partir, être head coach avec une top 5 franchise de la NFL en termes de potentiel, là. Mais oui, mais ça arriverait jamais s'il n'y avait pas coaché Allen puis il n'avait pas développé Allen. là. Je sais, mais C'est je la seule pense... raison pourquoi J'aime pas le possible. mix de genre on s'aime, fait que c'est lui le coach, tu sais. T'es-tu Ah bon ouais. ou t'es pas bon? C'est ça la question, là. Ouais, tu trouves qu'il n'a pas assez prouvé dans sa première expérience en tant qu'être coach. là. Peut-être comme coordinateur offensif. Ouais. Tu sais, moi, j'avais pas de problème. Mais là, il arrivait là-bas pour prendre les rênes. C'est Ouais. pour ça que moi, j'aimais Robert Saleh à Buffalo. Ramène Daboll comme coordinateur offensif, ramène Saleh. Titan. T'as vraiment genre deux gars qui gèrent deux côtés du ballon. Ouais. Mais là, si t'as Brian Daboll qui arrive là, OK, il va appeler les jeux. T'as encore... Tu sais, mais je trouve pas que la relation part bien en étant on est buddy, fait que ça va bien aller, tu sais. Ouais. Rogers qui avait amené son chum là, aux Jets pour être aussi, là. Que c'était mauvais, là. Jeff, pas Hackett. Jeff. J'allais dire Jeff Hackett, mais ça, c'est J'ai l'ancien. genre Nathaniel en tête. Ouais, Nathaniel Hackett, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Exact. Hey, c'était-tu mauvais, ça, comme relation? Ouais. Juste parce qu'on était chum, tu sais. Ouais, puis ça a été atroce. Atroce. Fait que ça, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, puis Josh Allen, il a pas 40, là. Il est encore en phase de se faire coacher, là.
Il y a clairement des affaires qu'il fait des fois dans les games qu'il a besoin de se faire chirp. Là. Ouais. Que tu sais, t'es pas super de même avec ton coach. Je sais pas. Moi, j'aurais l'impression. Moi, je vois le gars de Jacksonville là-bas, là, le kid de 30 ans, là, Udinski. Là. Nice. Puis d'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans le Discord. Hein? Il était à 15 fois la cote, il est rendu à 5 un matin. Il y a un buzz vers Udinski parce qu'il a annulé sa job. Il a dit en fait, soit je m'en vais aux Bills ou je retourne aux Jacks. Ah ouais, hein? Ouais. Ok, intéressant. Fait que là, on va voir ce que les Bills vont faire de ce côté-là. Fait que c'est ça. Ça bouge quand même de ce côté-là. Ok, mais hypothétiquement, genre, t'es coach des Bills. Si t'as le choix entre Dabble puis McDaniels, tu prendrais lequel des deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, entre Mike McDaniels et Dabble, lequel tu trouves qui serait le plus prêt? Comme head coach? Ouais. Aucun des deux? Brian Dable comme un 5 sur 10, Mike un 3 sur 10. Ok. Puis l'autre, Udinski, tu me demandes combien? Non, mais Odinski, je suis d'accord avec toi aussi. Ben, j'ai aucune idée. C'est juste que, tu sais... Non, mais moi, il y a une affaire de vente fraîcheur, puis comme Ouais. un jeune coach, tu sais, tu prends une chance, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Ah, mais en même temps, ouais. Puis j'aime vraiment le coaching tree à McVay, là. Tu sais, je veux dire, c'est toute cette gang-là. Là, Ouais. Mais aussi, souvent, les Bills, ils se disent comme ils veulent plus trop, genre, ils veulent pas prendre tant de chance un coach, genre, que ça pourrait foirer, qui a pas tant d'expérience, puis avec Dable, c'est comme, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, il connaît Allen, il connaît les Bills, il connaît... Ouais, mais, tu sais... Ouais, mais moi, je me dis, j'essaie de comprendre le thinking, là. C'est peut-être juste parce que tu dis, là, Josh, il comme plus le temps de faire 3 coachs, là. Mhm. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que, mettons, le coach des Jags dont vous parlez, je me questionne un peu justement. J'imagine que ça doit être ça dans la réflexion aussi. Je me dis, lui, ça serait sa première expérience comme head coach. Tu veux l'amener dans une situation où c'est comme c'est win now, là. Fait que, Mais c'est pas Brian Dable qui te fait ça. je ben, peux pas non plus, croire. non plus. Moi, Dable, je trouve pas non plus que c'est un bon choix, là, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, plus ça va, plus les carrières plus les coachs s'en vont, là. Fait que j'ai Moi, je hâte te de- dis, tout le monde en ce moment ont raté leur window de Mike Vrabel. Ah, ben oui, ben oui. Tout le monde. Ouais. Ben oui. Ben, je connais une organisation qui l'a pas raté, par exemple. hein. Non, mais... Puis d'ailleurs, je pense que ça serait la première fois Mais qu'un Dabo, ancien joueur gagnerait avec son équipe comme Ouais. coach et comme joueur. Hein. C'est juste la première fois aussi que le head coach réapparaît, mettons, pour la Ah même ouais. organisation. Puis s'il gagnerait aussi, ça serait la première fois. Ouais. C'est quand même un dog. Les deux, Vrabel et Mike McDonald, avaient été comme, tu sais, comme pressentis à certains jobs, puis interviewés, puis c'est pas la première équipe avec laquelle ils ont interviewé. Tu sais, Ouais. Vrabel avait interviewé avec les Falcons. Hein. Mm. Falcons avait dit non merci, on veut Raheem Morris. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent se le regretter, là? Non, mais tu sais, même lui, là, genre perfect fit, là, Non. tu sais, Ce perfect fit. que j'aime de Vrabel aussi, c'est, mettons, hier, là, il gagne, puis il dit ouvertement, là, à soir, là, genre, aller faire le party, là. Mm. Genre, enjoy it, demain, 8h dans le boss, là, peu importe. Il a aussi dit, si t'es pas là à 8h, tu joues pas au Tu joues Super au Bowl. Super Bowl. Ça, je suis sûr que les gars, ils savent que c'est Ouais. vrai. Puis Milton Williams a dit, well, I'm not playing at the bowl, then. Ah, il a dit ça? Ouais, Milton était comme, yeah, il était comme, well, I guess I'm not playing at the bowl, then. Il a tellement... Vrabel, il aime tellement les joueurs de ligne, là. C'est tellement ses boys, là. Eh oui. Il sait tellement que ça se passe là, là. Mais oui. Parce qu'ils ont été bons hier, là, ils affrontaient, puis on peut peut-être faire le slide vers les affrontements plus précisément, là, mais Ouais. tu sais, la O-line des Broncos était perçue comme étant la meilleure ligne offensive de la ligue. Mhm. Puis la ligne défensive des Pats a vraiment bien fait. Puis évidemment, c'est sûr que tous les schemes de blitz puis pour mettre de la pression, puis quand t'affrontes un carrière qui est moins bon aussi, ça aide là, parce qu'il garde le ballon plus longtemps, puis ça a apparu. Mais j'ai jamais senti. Puis ils n'ont pas été capables d'installer le jeu par la course. La D-line des Pats fait vraiment. La différence, c'est Milton Williams, puis on en a déjà parlé. Là. Il est bon. Il joue Mais- vraiment bien en ce moment-là. Ça a été une grosse signature qui leur a coûté vraiment cher, mais Ouais. force est d'admettre que il y avait Jeffrey Simmons à Tennessee là, qui aimait beaucoup là dedans, là, mais Ouais. il y a Milton Williams qu'il aime beaucoup aussi, qui gère son... Mais ça aide tellement la défensive quand il neige. Là. Mais aussi. C'est tellement Ah oui, impossible tu sais de que c'est courir. run, pass, puis quand t'es rendu en passe, ben... Puis t'as pas de... Les O-line n'a pas de départ, tu sais. Pas capable de mettre les pieds au sol puis comme créer du mouvement, tu sais. Fait que la meilleure technique, c'est pas mal tout le temps les gars défensifs qui As-tu l'ont. déjà joué dans la neige? Ouais, mais... La grosse neige? Finale de l'Est contre Edmonton, on avait fini ça dans neige. Il y avait ça de neige. C'était fou, là. Henry Burris, ou c'était Greg Allenson? Ah ouais, il y en avait un qui avait comme couru, genre, en faisant une glissade comme au deuxième but, là, genre. Oh, ouais. Là, fait le premier essai de même, c'était écœurant. Puis moi, je me souviens, la game, c'était fini sur... J'avais comme battu le right tackle en dedans, je m'étais fait hold, genre. Mhm. Puis là, j'avais comme levé mes mains, puis j'étais allé frapper, genre, Mike Riley, puis il y avait un holding, puis c'était troisième essai, puis la game était ball game. Fait que ça, c'était quand même cool. À Ottawa,
Fait que, non, mais ça aide tellement la ligne défensive parce que, tu sais, ils n'ont pas de push, ils n'ont pas de puissance. La O-line n'est pas capable de déplacer rien. Tu mets tes mains là-dessus, tu sheds, tu sais, c'est vraiment avantage défensif. Mais, fait que c'est les Pats qui s'en vont au Super Bowl contre les Seahawks. Quand on arrive à cette game-là, quel putain de game de football. C'était. Ah, je te dis, je regardais ça, puis on s'est texté un peu, c'est vrai. On avait dit, on aurait dit Georgia-Bama, puis on venait de regarder Tedford contre Jonquière. C'était genre, damn! C'était comme ça, c'est le même sport, genre. Là, ouais. C'était fou, là. C'est sûr que la température, mais le niveau de jeu de ces deux équipes-là était ahurissant hier. Le Comme niveau c'était- offensif. Du début à la fin. Ouais. Mais même la défense des Seahawks, man. La défense des Seahawks, Tu sais, oui, c'est sûr qu'ils ont donné des jeux, là. Ouais. Mais god damn qu'il y a des joueurs là-dessus qui jouent au foot, là, tu sais. Puis Ouais. les Rams se sont quand même fait traverser, mais la D-line des Rams, tu sais, Baron Young, Jared Verse, le gars de Florida State, là, le 55, là, Brandon Fisk, Ford, le Puka Ford qui s'appelle le gros 55, hey, ça joue du ballon en tabarnouche, là. Ouais. Kenneth Walker, la première seconde jusqu'à la fin, il était un train, mon gars, je veux dire. Feinter le linebacker speed dans le backfield à un moment donné, là, Ça, 48, il y Ça, avait... c'était dégueulasse. Ah, c'est rare de voir des feintes de même, là. Oh, Lui, il ouais. était en feu, je veux dire. Darnold était en feu. Jackson Smith et Jigba, aux yeux de tout le monde, là, c'est comme un route runner, genre, Ouais. exceptionnel, là. Inarrêtable, prend jamais de vitesse, ses épaules sont tout le temps basses vers l'avant, il ne donne rien. Man, ses routes sont tellement crisp, sont tellement smooth, c'est inarrêtable. Stafford a joué comme un dog. Ah, il a relancé des dimes, là. Comme un dog. Devante Adams a joué comme un Dime. dog. Puka Nacua a joué comme un dog. Je veux dire... Stafford, c'est le premier QB de l'histoire qui perd après avoir lancé 370 verges, 3 TD, 0 pick, puis un yard per attempt de 10 verges ou plus. C'était comme si il y a eu des jeux qui se sont faits en défensive. Les deux défensives ont mangé leur bas quand même toute la soirée. Là. Ils jouaient contre un niveau très, très relevé de joueurs à l'attaque. Mhm. C'est sûr que moi, j'ai vu une affaire un matin que je trouve assez flabbergastant par rapport à ça. À chaque année, là, la pire équipe de la NFL d'un team, c'est soit les Packers, c'est soit les Niners ou c'est soit les Rams. Ouais. Les trois pires équipes depuis 2020 en termes d'EPA per play sur les unités spéciales, c'est Packers, 49ers, Rams. Mm. C'est encore les Rams n'ont pas complètement perdu à cause du mauvais jeu sur les teams, mais disons que ça a vraiment... Tu peux pas faire ça dans des grosses games. Ouais. Tu peux pas rater de field goal. Tu peux pas... Tu sais, les chances sont tellement minces de victoire, surtout dans deux équipes de même. C'est tout le McVay-Tree, ça aussi, si je me trompe pas. Ben, ils étaient les trois ensemble à Washington. Ça. Ouais. C'est trois bodies, là. Ouais. Il y a quelque chose dans leur organisation où, tu sais, les Rams avaient mis dehors leur special teams coordinator cette année, genre au mois de décembre. Ouais. Ils sentaient que ça allait vraiment pas bien, là. Quitte à la game contre Philly, là, ils se font bloquer un field goal pour un toucher. Ils menaient 26-7 au quatrième quart. Je veux dire, c'est poche, mais Bill Belichick peut te parler d'1 heure et quart de long snapping. Ouais. C'est comme si, genre, les special teams... Puis, tu sais, c'est des petits jeux anodins, mais combien de Super Bowl les Pats doivent à leur kicking team? Ouais, 100%. 3, genre, ou 4? Hier, c'est Special Units, c'est le même principe. C'est encore Un ça? bloc, field goal, puis... Ouais, encore, ouais. Je pense pas que le botté aurait rentré pour vrai, là. Tu penses? Ouais, ben là, Ça, c'est dur à calculer quand Ouais. c'est touché aussi proche, là. Ouais, il y a un analyste qui semblait dire que c'était bien parti, là, mais en même temps, je veux dire... Hey, le vent, Oh, man, puis tout. ouais. Eh bien, Ça, c'est bien parti. Ouais, avant que le vent commence à... Ouais, c'est ça. tu Mais c'est, tu sais, les détails des grosses games, puis c'est... puis tu sais, ce qui a vraiment sauvé pour moi les Rams hier, c'est la gaffe de Tyreek Woolley, tu sais. Woolen, hein? Le fifth round pick, là, qui joue quand même bien, là, qui est juste une addition de plus que Schneider a réussi à trouver dans le 5e round, qui start comme corner. Non, mais c'est ça, mais je trouve que tu sais, c'était comme l'erreur sur le punt return. Puis ça, c'est après l'erreur de Wallen, ça s'est comme balancé. C'est balancé. Il y a eu un TD sur le jeu d'après les deux plays. Parce que les Rams ont volé une possession. C'était Ouais. 4 et 12. Ouais. Clairement, Fait t'es que comme... et puis dans les deux cas, ça a directement result à un touchdown. C'est ça. L'autre, l'envoie ça à Bobo c'est pour un toucher. On voit ça à Bobo, aurait touché. On Et s'en- de l'autre, tête droite sur le Bobo. Ah ouais, Bobo, direct sur le Bobo dans le chest pour un toucher. Puis l'autre, en plus, tu sais, Woolen fait ça, le jeu d'après, il se fait relance ça dans la face. Ben oui. Burn. Ah, c'est que c'est beau, Lui, ça. devait Ah, c'est que j'aime ça. Lui, il devait être petit dans ses shorts. Ben oui. Grave, là. Et puis ça, c'est surtout genre, t'es en finale de conférence, là. Ouais, c'est tough. Hey, en tant que coach, man, moi, je vais fou, là. Je suis juste comme, il y a un gros caisse. Puis en plus, après ça, tu te fais cook. Mais à partir du moment où il se fait cook, après, t'as même pas besoin d'aller le voir pour lui dire.
Genre, tu sais, si mettons, il s'en sort, tu lui donnes un char de mode quand même, parce que t'es juste comme big réveil, là. Check le moment où t'es rendu dans ton année, là. Tu vas vraiment comme foirer ça à cause d'un chirp. Mais là, le fait qu'il se fait cook, t'es comme, j'ai pas besoin de le dire, là. Comme... Ah non, Emin Rory, t'allais y dire. Là. Ah ouais? Ah ouais, c'est les lignes de touche. J'ai là. pas vu. Moi, je dirais encore plus, là. Les- Ah non, moi, je suis juste comme, yo. Non, tu dis big time. Mais non, tu dis en tabarnak, là. S'il y a rien qui arrive, tu dis you got fucking lucky, you piece of shit. Si y a rien, tu dis man, je te pète la gueule à la fin de la game si on perd. Ouais, Je 100%. te slug. Ah ouais. Non, c'est tough. Mais écoute, Seahawks, c'est la preuve que no matter what, là, 3 drafts de suite où tu scores 2 partants à chaque draft, là, tu vas te retrouver quelque part d'être très très bien. Là. Ouais. Tu sais, Schneider, ils ont son gros mot à dire dans cette équipe-là parce qu'ils n'ont pas vraiment de lacunes. La seule qu'on pensait qu'il peut peut-être avoir, c'est Darnold. Puis, tu sais, Qu'est-ce que je joue bien en tabarnak. ball out. Puis, tu sais, comme tu La parlais. O-line est bonne aussi, man. La O-line, en tout cas, c'était pas leur force cette année. Non. Ça n'a pas paru hier. Non, ben c'est ça. Hier, en tout cas, ils ont fait vraiment un très beau travail contre la D-line des Rams. Qui est super bonne. Puis Kenneth Walker, il n'a pas avoir eu les meilleures stats. Man, il est en feu, là. Ouais, mais c'est parce que là, Ouais. avec Charbonnet qui est blessé, il a plus le choix d'avoir toutes les carries. Puis là, comme Je sais, mais tu sais, là. tu sais, même le gros first down en fin de game, il attrape la balle dans le flat, shake un gars, tu sais. Ouais. Le Joe qu'il a fait dans le backfield, le TD qui score, il n'y a aucun trou, déborde le gars, ça va scorer un TD. Il était... Toutes les possessions que ce gars-là avait étaient dangereuses, là. Ouais. Péter un gars dans le backfield, breaker un tackle, il était fatigant, là. Puis là, c'est comme, ils n'ont pas de lacunes, là, ben, en fait, là. Ils sont jeunes aussi, c'est ça l'affaire. C'est la deuxième équipe la plus jeune de la NFL. Ouais. Tu sais, ils vont arriver fresh legs, eux autres, là, la Mais les semaine deux prochaine. équipes au Super Bowl, c'est pas les deux équipes les plus jeunes de la NFL? Je sais pas si les Pats sont les plus jeunes. Je pensais que les Rams étaient vraiment pas trop loin non plus, d'ailleurs. Non, les Rams vont pas être loin. Même ça doit être dans peut-être les deux doivent être dans le top 5 en tout cas. Stafford devanté tire ça. Une chose est sûre, c'est que les Rams sont pas en mauvaise posture. Ils ont le choix de 12e. Ils ont le 12e choix des Falcons cette année. Mhm. Plus là, ils vont avoir le C'est 30 vrai. là, ou 29. Là. Ouais. Le 30, je pense. Puis ils ont 57 millions sur le cap pour l'année prochaine. Ils sont pas dans la merde. Non. Puis le Super Bowl est à Los Angeles l'année prochaine. Mhm. Fait que là, c'est Los Angeles, Seahawks, 49ers, 3 grosses équipes cette année. Le Super Bowl est à San Fran, puis les Rams puis les Seahawks sont pétés à gueule au NFC Championship. Ouais. Clairement, il y avait de quoi dans ces 3 équipes-là cette année. Parlant de ça, tu penses-tu que les équipes vont actually pratiquer aux facilities des 49ers? À cause de la centrale électrique? Ouais, tu penses-tu? Non. Je suis sûr que non. Bon point. Ouais. Ah, ben, peut-être qu'ils vont être obligés parce que c'est le Super Bowl, mais je suis sûr qu'ils sont vraiment pas down. Là. Ça doit pas leur tenter pour 5 cents de faire ça. Là. Non. Bon point. Ouais. Puis là, s'il y a plein d'injuries pendant cette game-là, ça va juste confirmer cette théorie que... C'est vraiment malade. Imagine, ça commence à crumble. Juste toute la semaine de pratique. le Both monde ways. tombe. Semaine de pratique, tout le monde commence à avoir pull hamstring. Aïe, aïe, aïe. Mais Mike McDonald aussi, c'est un hyper cinglé, là. Turbo-autiste défensive. Il a admis cette semaine qu'il voyait son fils Jack seulement 30 minutes pendant la semaine. Ouais. Fait que si on est bien content pour toi, Jack, ça va te coûter très Hey, cher. salut, de thérapie. Salut Jack, hein, Hey, Jack. salut. Bah, l'âge qu'il fait, ça rappellera pas. Mike a l'air d'un super bon gars, en tout cas, j'espère que tu le sais. Là. Mon père est très bon dans ce qu'il fait. T'as l'air indispensable, Jack. Ouais. Les fans des Seahawks t'aiment beaucoup. Si jamais tu as besoin de présence parentale, ben c'est ton problème. Fait que, mais Mike, bon mêlé, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, ses réponses en entrevue, là, c'est. Je pense que son game plan est déjà fait. Ah, sûrement. Il était genre, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, everyone had eyes for the Rams, the 49ers this year. What were you telling you guys? We do not care! Let's go. OK, Mike, c'est OK. correct. C'est correct. Non, c'est beau. Je te posais pas d'autres questions. Non, il a l'air d'un vrai turbo-autiste. T'as-tu vu le premier meeting des Seahawks cette année? Ouais. Son discours? Mois d'avril, d'ailleurs. Puis ce que j'aime aussi de ce match-là, du Super Bowl, c'est que c'est 2 coachs défensifs. Ouais. Puis je le répète, mais pour stabiliser cette ligue-là, ils doivent trouver une façon d'avoir des contrats que les coachs peuvent pas bouger pendant 2 à 3 ans, les coordonnateurs. Ouais. Parce que là, Clint Kubiak va se faire engager par les Raiders. Clairement, t'as-tu vu comment Brady, il glaisait sur lui toute la game, man? What a great call by Kubiak! T'es comme, oui, je vais te donner tout ce que tu veux, man. Tu t'en viens coach aux Raiders. Ouais, c'est incroyable. Oh! Ben voyons. Hein? Non, je me suis étouffé. Clint Kubiak, 14 ouais. victoires aussi des Vikings il y a 2 ans. Les refs sont vendus. Moi, j'ai pas eu de 2 là-dessus. Hein? T'es chanceux, toi. Parce que c'est à cause de ton gilet, là. On veut pas que tu nous poursuives. T'as le droit. On veut pas que tu nous envoies un truc de... Oh! Vous avez fait ça à cause que... Fait que... Mais Clint Kubiak, c'est 14 victoires avec les Vikings, coordinateur offensif. S'en va avec... D'ailleurs, c'était...
c'était c'était Grubbs, Ryan Grubbs, le coach offensif des Seahawks, qui était avec, Kellen DeBoer à Washington. Tu te rappelles? Il avait été cherché aux Seahawks pour être coach offensif. Boom, il se fait booter après 1 an. Rentre Clint Kubiak l'année passée, qui était avec Sam Darnold aux Vikings. Rentre Kubiak qui venait de Kevin O'Connell et de Sean McVay. Phénoménal. Avez-vous le toucher de Jackson Smith et Jigba hier sur l'espèce de corner route? Ouais. C'est scissor. Receveur s'en vient de même. D'habitude, t'as comme un scissor route, c'est comme ça. Ouais. OK? Split comme ça. Part du backfield. Il est receveur de ce côté-là, s'en vient dans le backfield. Premier receveur ici, s'en vient juste arrêter le corner ici à comme 7 verges. Fait une espèce de petit route à l'intérieur, attrape le corner. Notre chum ici s'en va sur un post. Jackson, il sort du backfield, s'en va sur un corner route. Tout seul. C'est tough faire ça dans la NFL, man. Il l'a fait aussi, McVay. Il a sorti son Kyren Williams du backfield across the formation. Il l'a sorti sur une espèce de drag route que lui était tout seul. C'est vraiment tough. Avoir ton gars complètement tout seul dans un 15 verges, là, tu sais, c'est... D'autant plus que c'est Smith et Jigba, là. Je veux dire, En plus que c'est lui. le gars qui a Le gars partout où il est, tout le monde doit savoir il est où, là. C'était fou. Ouais. Peu importe. Il trouvait une façon d'être disponible. Puis, fait que ça, c'est phénoménal game plan de Clint Kubiak. Mais McVay doit regretter de ne pas avoir pris le time-out sur le 4e essai. Là. Tu sais, tu le vois courir, tu le vois y penser à prendre le time-out. Après, il est comme, laisser la offense y aller. Puis C'était sur en fin de game. sur 3e. C'était 4e, c'est sur le 4e essai. Ah, je pensais que c'était sur son 3e, qui n'aimait pas son choix de jeu, genre. Ben ouais, puis tu le vois courir sur la sideline, il pense, il prend pas le time-out finalement. D'ailleurs, une autre affaire sur cette gestion-là des temps morts. Premièrement, Mike Vrabel, extraordinaire encore dans la game contre Denver, fait un late sub. Puis là, en fait, c'est obligé d'attendre. Ils n'ont plus de time-out. Il fait perdre un autre 12 secondes. Ouais. Il est chiant en fin de game, Vrabel. Il connaît les règlements. Là. Oui. Ah, Colin qui est bon là-dedans. Il est excellent là-dedans. Mais en fin de match, Cooper Kupp s'en va sur un petit crossing route en plein milieu du terrain, attrape la balle, tombe pour le premier essai. On dit que c'est un premier essai. Moi, je comprends rien. Parce que quand il est tombé, la balle est sortie de ses mains. Ouais, mais il a fait plus que trop. Genre, il a fait un football move, il a fait 3-4 pas, il est tombé à terre. C'est comme. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair leur affaire. Parce que entre Brandon Cooks, Mais moi, je dis le encore Devontae Adams la semaine passée, puis ça, je comprends rien. Mais moi, Pour moi, c'était correct, là. Mais c'est ça, mais je dis Cooks aussi, c'est correct. Mais c'est ça, mais Cooks aussi, ça aurait dû être un catch. Devontae aussi, c'est un catch. Tu sais, à mon avis, pour arrêter de titiller le rive de règlement, ça va... Tu sais, puis il a appelé un temps mort après ça, hein. Il a appelé un temps mort parce que les autres, ils voulaient pas revoir le jeu. C'est pas qu'ils voulaient pas revoir le jeu, c'était à l'extérieur de 2 minutes. Il a appelé un temps mort, mais ce temps mort-là, il était coûteux, par exemple. Parce que finalement, il n'y a pas de challenge. Parce que s'il perdait le challenge, il était rendu à 0. Fait que là, il était comme mêlé un peu à appeler un temps mort. Je parlais avec mon monde en haut parce que ce jeu-là est trop important. Les refs, ils me disent de pas y aller. Mon monde en haut, ils me disent de pas y aller. Je viens de perdre un temps mort pour rien. Puis là, je suis rendu avec un temps mort. Mais tant qu'à prendre le temps mort, tu fais juste lancer le flag, là. Ça, c'est une erreur, là. Même si t'as pas le temps de parler à leur gars. C'était une grosse erreur de sa part. Puis un des tweets que j'ai vu ce matin, c'est comme une phrase d'un ancien joueur de la NFL qui disait sûrement l'affaire dont on parle le moins, c'est que Matt LaFleur, Kyle Shanahan, puis Sean McVay, c'est juste des fucking bons coordinateurs à l'attaque. Ouais. Puis j'étais comme, damn! Ça se peut, man. Ça se peut. Parce que ce que Vrabel fait, là, comme gestion du cadran puis gestion des règlements, là, pas un de ces gars-là qui fait ça. Non. Jamais. J'ai jamais vu Shanahan out-coach un gars sur une gestion de fin de demi, fin de game. Vrabel le fait tout le temps. Il l'a même fait à Bill Belichick. C'est ça, j'allais dire. Il l'a fait à Belichick là, sur des séquences là, où il faisait exprès là, pour le chirper aussi. Belichick là. était en tabac. Belichick était tellement à crise. Puis Vrabel le faisait parce que justement, Belichick le faisait depuis longtemps. Puis il le faisait à d'autres équipes. Je me souviens, il l'avait fait aux Jets. Il l'avait fait comme à différentes équipes. Là, Vrabel l'a remis d'en face. Même tu voyais que Bill était là, bon temps. Ah, il était en tabarnouche. Ouais, parce que c'est ça qui est le fun. Du bon IQ, là. Ben, puis c'est dans des moments précis, tu sais. Puis c'est pourquoi, si, tu sais, on peut parler brièvement un peu de l'aperçu de la game. Mais c'est pourquoi je pense que les Patriots ne seront pas outplayed nécessairement dans cette compétition-là. Moi, je le vois pas vraiment, là. Non, puis justement, comme ça pourrait finir par 20, comme ça pourrait finir par 3, puis je serais pas en bas de ma chaise. Ouais. T'sais. Parce que c'est sûr qu'ils vont milk le clock le plus possible. Le début de match va être super important parce que c'est sûr que les Seahawks vont sortir gun blazing en offense. C'est sûr et certain que les premières séquences, j'ai l'impression là, que les premières séquences offensives des Seahawks vont être convaincantes, vont être crisp, puis vont être prêts, ils vont bien looker, mais c'est super important que nos premières drives à nous ne soient pas comme hier. Là. Si on a une première demi comme hier, c'est terminé. Là.
On prend-tu le bet de all-time 0 points pour les Pats first quarter? Je pense que Belichick a jamais scoré des points au premier quart d'un C'est Super vrai. Bowl. C'est vrai. Tu sais ce qui serait poétique? Quoi? Seahawks, ils perdent par 4 points. Il reste 20 secondes, ils sont à la ligne de 2. Puis il Run lance avec la balle. Kenneth Walker. Oh non, il Pour lance le la toucher. balle. Il lance la balle pour... Non, c'est impossible qu'il lance la balle. Darnold, il lance Non, un mais- pick. Non, c'est un peu ça que Epic. Christian Gonzalez sur un sled. Mais non, mais t'imagines, si les Seahawks sont dans cette situation-là, là, Ah, même c'est si ça. c'est pas lui qui coachait dans ce temps-là, c'est sûr qu'il pense à ça, là. C'est sûr. C'est sûr ils vont courir. Genre, t'as pas le choix de courir dans cette situation. Non, t'as au moins de le faire une fois. Oui, c'est ça, t'as pas le choix d'essayer au moins. Juste pour que Marchand, genre, se C'est-tu calme. Brady qui fait la description du Super Ouais. Bowl? Ouais. C'est-tu C'est Brady? sûr qu'il- c'est Ouais, sûr- Brady, sûr qu'il il va- fait il fait les plus grosses games de Fox, tous les Super Ouais. Bowls. Mais là, le Super Bowl est à Fox? Je pense que ouais. C'est ça l'affaire que je Ouais, ouais. me Je pense que ouais. C'est sûr qu'il va lâcher un bon petit call là-dessus. Là. Si encore un année, ils vont être à l'intérieur de la ligne de 5, don't throw the ball here. Il est bon, hein? C'est Il est sûr. bien meilleur comme Mais oui. analyste. Il Ah, s'en vient il meilleur. s'est amélioré. Ça va être lui le meilleur. Ben oui. C'est sûr. Il doit se réécouter. Dès qu'il rentre dans le char, il se réécoute genre 25 fois. Il s'écoute juste genre non-stop jusqu'à sa prochaine game. Puis il demande à Alex Hurd de l'applaudir à chacun de ses bons calls. Applaudis, applaudis. Ah ouais, plus fort. Ah ouais, bravo! Ah, merci. Bon. T'as quelle heure le sandwich? Non. Oh! Hey, c'est On voulait-tu parler un peu du UFC? On a oublié de se le mentionner tantôt dans le pre, là. Mais, non, mais genre, J'ai pas checké. non? Moi, J'ai pas pensé de regarder. j'ai C'était le juste fun. checké le main card, là. J'ai vu Jason Love contre Adam 22, par exemple. Ça, c'était quand même drôle. Ça, j'ai pas. Jason pas Love, si il a ça sacré vient. une volée. Tain, toi! Qu'est-ce qu'il a duré moins de temps que sa blonde avec, man. Veux-tu pas toujours aller là? Tu sais, qu'est-ce vraiment, que là, ça- tu vois son regard. Il est Là, comme- là, Qu'est-ce que tu t'as vois, ouvert la porte, je suis rentré. J'ai rien ouvert. Elle était fermée, là. Ben, Chris, pas- J'ai ouvert la porte du chalet, je pas l'ai comme refermée. sa femme. Oh! T'as ça? Hey! Non, ben là, hey, il veut. Je vais pas le lever parce que tantôt, je m'en suis sorti à quelques reprises. Ouais, ça n'a pas de bon On sens. est en fin de game, tu sais, les habits sont En plus fin de lousses. game, ouais. Les nerfs. Rentre pas ton bagarreur sur la glace, là, on C'est essaie de ça. rentrer chez nous. Arrête d'ouvrir des portes puis de les fermer. Là. Mais j'ai vu Paddy de Baddy s'est fait défoncer le péteux contre Justin Gagey. Ouais. Ouais, mais tu sais, il y a Dan White avait de l'air deux fois, content il s'est quand même. fait poker l'ail, pis... Pokélai. Ouais. Ça, c'est comme Pokéball, mais avec de l'ail. Mais non, mais genre, tu te fais donner un coup, puis genre, le gars, il a les yeux, il a les mains ouvertes. Pow. Non, non. Ok, là. J'essaie de comprendre. Mais sous-titres. Mais sous-titres en bas, s'il te plaît. Comme dans le vlog, là. Tu quelqu'un qui est sous-titres. Hey, tu sais, il est comme. Tu me dis à Dieu mignaille. Là, tout le monde est comme. Quoi? Hey, Puis il est comme. Il nous fait toute la phrase. Ben oui, c'était ça. Ouais. Ben, les nerfs. C'est beau, là. Tu viens de l'inventer, là. Ça m'a petit pris cochon. 5 fois à écouter l'extrait pour comprendre ce que je disais. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, ça a revolé. Ben, c'est parce que, mettons, le fait de Gagey, là, Ouais. genre, contre Paddy, genre, oui, là, le monde, il ramasse Paddy en disant qu'il n'y avait pas d'affaire là. Ben, yo. Pas d'affaire à se battre standing up aussi, peut-être? Ben, aussi, là. Tu sais, Ouais. comme sa stratégie a été remise en question, dont par Dana White, là. Mais, tu sais. Tu sais, c'est ça qui a été un peu surprenant, mais en même temps, moi, je suis comme Chris Paddy, il est quand même arrivé contre un top 5 dans la division. Il a fini le combat, il a duré ses 5 rounds. Ça a été un bon combat. Est-ce que sa stratégie aurait pu être mieux? Oui, 100%. Mais en même temps, Chris, t'as affronté avec Gagey, là. Personne n'a. Puis, tu sais, comme c'était pour le titre intérimaire, là, puis comme. Oui, ça, il était mis en position là parce que idéalement, il aurait voulu qu'il affronte Topuria. Parce que là, ça aurait fait vraiment un méga combat. Ah, là, il se serait fait défoncer par exemple. Là, il se serait fait ouvrir, mais en même temps, genre. Tu sais, Gagey frappe comme un troc. Ah, il a réussi. réussi. En esti, Puis il a Paddy, puis il arrêtait pas de le dire en pre-game. Il dit genre, je me souviens pas c'est quoi le mot exact, là, comme pour parler de d'où il provient. Il dit, on se fait jamais knock-out. Ouais, Il dit, je vais me faire rock, mais genre, impossible de me faire knock-out. Les Scotty ou Les Scotty. les Aussie. Je sais pas, tu sais, c'est quoi le terme exact qu'il est utilisé, là, tu sais. Il a eu raison, en tout cas. Puis c'est vrai, puis comme après ça, est-ce que c'était un reach un peu? Oui, 100%. Est-ce qu'il s'est fait malmener par moment? Oui. Ben yo, il a fini ses 5 rounds, il s'est pas fait knock-out au premier round. Ah, Il puis s'est il y a- fait il y a taper eu- d'en face, fine, oui, mais il était là. Puis il y a eu des moments où est-ce que genre, tu voyais, puis tu disais, ah ben ça se peut qu'il soit capable de le finir là. Ouais. Ah ouais, non, c'était un bon combat, c'était le fun, là. J'ai-tu vu comme que la combat. UFC revenait cet été à Montréal? J'ai pas vu ça passer. Bumble? Ça serait, techniquement, c'est encore des rumeurs, là, rien d'officiel, OK. mais ça serait soit mars ou avril. Ouais. Quand ça s'en vient vite, là. Nouche. Ouais, c'est ça que j'avais vu dans les derniers Ben reports. là, Ça se Ben, peut je que trouve ça que c'est soit- short en tabarnak. C'est pour short que ça notice arrive, un peu, là. mais en même temps, ils savent que le monde va Ouais. se pointer, là. Mais Ouais. Mais il y avait la WWE en fin de semaine au Centre Bell. un back-to-back en plus.
Parce qu'ils devraient l'annoncer, techniquement, s'ils reviennent en mars-avril, ils vont l'annoncer là. Puis justement, Dana White disait en conférence de presse que que techniquement, ils vont commencer à annoncer mars puis avril là. À partir de lundi, je me mets sur le White House. On règle qu'est-ce qui sort dans les prochains mois. Après ça, c'est White House Card. Puis là, ils ont annoncé que McGregor, il va fight dans le White House. C'est-tu officiel? Ben, en même temps, McGregor. Ben, c'est Dana White qui l'a dit, là. C'est pas officiel, mais Dana White, il l'a dit, là. Ouais. Je sais que j'ai vu Pat McAfee qui a dit que Ah bon? Dana White l'avait fait monter genre au National Championship. Il Ouais. Mais était t'as dans pas la vu les suite. photos sur Instagram? Non? C'est je pense que c'est une relative, genre quelqu'un de la famille à Donald Trump là, qui a mis les photos. Il y a Logan Paul là-dedans, il y a Dana White, il y a Pat McAfee, il y a Trump, il y a... Je me rappelle, il y avait toute une gang dans cette loge-là. Ouais, mais il a fait monter Pat McAfee vite dans la loge. Puis ça, parce que McAfee faisait le sideline ou je sais pas quoi, là, ESPN. Il est monté en haut, parle un peu avec Trump. Il dit, d'ailleurs, j'aimerais ça faire notre show pour le White House du UFC. Le Dana était comme, chose Trump était comme, Dana, c'est bon avec toi? Il était comme, ouais, c'est bon, parfait, consider it done. McAfee était comme, done? Il était comme, ouais, done. McAfee était comme, parfait, j'ai plus de temps rester, bye, m'en va. Il dit, là, je leur dis, c'est-tu le show? Parce qu'il m'a dit que c'est done. Fait que je pense que c'est done. Mais genre, je pense que ça va. McAfee va faire un show genre de 6 heures avant le UFC. Un genre de la college maison. game day, mais genre de UFC, genre. À Maison-Blanche. Hey, on devrait faire ça si UFC revient en mars ou avril. On devrait commencer à essayer de plugger les affaires pour s'installer, je sais pas, là, puis essayer de faire un show de même. Là. À l'Assemblée nationale? Peu importe. Devant le Centre Bell. Une affaire de même. Là. Tu sais, si, mettons, en mars-avril, ils viennent, on pourrait essayer de faire recréer un peu un événement du type. Là. Ouais, ça pourrait être cool. Tu sais, si, bon, ils vont pas faire encore super beau, par exemple, mais on pourrait essayer de voir si on peut arranger de quoi. Là. C'est vrai qu'il ne fera pas super. Sinon, nouvelle de dernière seconde, Mike McDaniel officiellement nommé comme coordinateur à l'attaque des Chargers. Fait que ça, je pense que ça va être assez phénoménal, cette formation-là. Je le maintiens, je le dis, la NFL doit trouver une façon de locker ses coachs. Ça serait moins excitant pendant la saison morte, le petit 2-3 semaines du remaniement de personnel, mais Colin, que je pense que le show serait meilleur. Hey, au Myron Hampton l'année prochaine, le draft élite là, dans vos fantasy. Là. Ça va être extraordinaire. Même Lad McConkey va revenir en force, man. Ça va être extraordinaire. Fait que ça, sinon, Discord, je vous invite à aller rejoindre le Discord. On est une belle gang sur le Discord. Ça partage beaucoup d'informations à tous les jours. Je remercie encore nos commanditaires d'être avec nous aujourd'hui. Puis sinon, ben, on a quelque chose de quand même gros qui s'en vient la semaine prochaine pour le Super Bowl. Beaucoup de contenu à vous partager. Donc, c'est ça. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à dire avant qu'on se quitte? Non, c'est ça. On a bien du beau contenu qui s'en vient là, au cours des 2 prochaines semaines là, en prévision du Super Bowl. Autant des vlogs qui vont sortir. Bon, en tout cas, on va pas trop en parler non plus, mais on a bien du beau contenu qui s'en vient. Puis on va vous gâter. Manquez pas notre prochain épisode de jeudi prochain. Sur ce, bonne semaine à tout le monde de football. Puis on se reparle jeudi. Ciao!